Madame, monsieur, bonjour. Il est midi sur Canal Algérie. Merci de nous prêter attention à la une. 17 personnes ont été blessées, dont 3 gravement atteintes à la suite d'une explosion de gaz survenue dans la soirée de vendredi au rez-de-chaussée d'un immeuble à Sétif. Les détails dans un instant. Sous le slogan « Pour un été sans incendie, tous concernés » et dans le cadre de la campagne de sensibilisation organisée par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, la télévision algérienne organise la journée ouverte et ce pour sensibiliser et prévenir des dangers des feux de forêt notamment. La 54e édition de la Foire internationale d'Alger se poursuit. La construction navale est présente en force, une filière stratégique suscitant l'intérêt des opérateurs économiques locaux et étrangers. L'occasion aussi pour nous d'évoquer dans le grand format de ce samedi le partenariat avec ces entreprises étrangères qui apprécient l'amélioration significative du climat des affaires en Algérie à la faveur du nouveau code des investissements. Et immersion à la fin de ce journal au cœur du village de Timraras à Tizi Ouzou, un sublime endroit qui accueille de plus en plus de visiteurs en été comme en hiver, avec sa cascade qui coule tout au long de l'année. Voilà pour les titres. Bienvenue à vous tous. Je l'évoquais en début de cette édition, 17 personnes ont été blessées, dont 3 gravement atteintes à la suite d'une explosion de gaz survenue dans la soirée de vendredi au rez-de-chaussée d'un immeuble situé rue Farhat Ali. D'après le responsable de la cellule de communication de la direction de la protection civile, l'explosion n'a pas été suivie d'incendie. Certains parmi les blessés de passage dans cette rue ont été touchés par l'effondrement de murs, tandis que les autres se trouvaient à l'intérieur de l'immeuble de 4 étages soufflés par l'explosion. Les éléments de la protection civile sont rapidement intervenus en mobilisant 7 ambulances et 3 camions munis d'équipements de déblaiement en présence des autorités locales, des services de la Sûreté nationale, du directeur de Wilaya de la protection civile et des agents de la Solengaz. Les 17 victimes, 10 hommes et 7 femmes âgées de 24 à 65 ans, ont été évacuées en urgence au centre hospitalier universitaire Saadna Abnour de Sétif. Et dans le cadre du plan proactif tracé par les pouvoirs publics pour la lutte contre les incendies et la protection du couvert végétal, la télévision algérienne nationale prend part à la campagne de sensibilisation organisée par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, à travers la tenue d'une journée ouverte sous le slogan « Pour un été sans incendie, tous concernés », et ce pour sensibiliser et prévenir des dangers des feux de forêt et des cultures agricoles et la nécessité de l'adhésion dans l'effort national pour la protection des feux de forêt. Et nos routes continuent de faire des victimes. Malheureusement, 3 personnes ont trouvé la mort dans la région de Sadha, à Ouled Zaboub, dans la commune de Sedrata, dans la wilaya de Sougaras, suite à la collision d'un véhicule touristique avec un poids lourd à 5h39 du matin, selon la protection civile de la wilaya de Sougaras. Et direction à présent la 54e édition de la Foire internationale d'Alger pour vous parler du domaine de la construction navale, une filière stratégique qui a suscité l'intérêt des opérateurs économiques locaux et étrangers, nous dit Yasmine Saoudi. Entre simples embarcations, bateaux pilotes ou encore bateaux de sauvetage, ces bateaux ont tous été fabriqués localement. La partie immergée de l'iceberg n'est autre que cette véritable industrie réalisée au niveau des unités des forces navales algériennes qui ont contribué à la fabrication de ce navire de guerre d'une longueur de 62 mètres. Cela est rendu possible grâce à des compétences algériennes issues des différentes universités du pays. Nous avons fabriqué une remorque pour bateau d'une longueur de 30 mètres. C'est le premier projet du genre en Algérie avec cette longueur. Les quais flottants que nous fabriquions étaient d'une capacité variant entre 500 et 4500 tonnes. À présent, nous avons développé notre projet en fabriquant des quais flottants d'une capacité de 20 000 tonnes.
Présents en force à cette 54e édition de la Foire internationale d'Alger, les investisseurs dans le domaine de l'industrie navale mettent en valeur leur production avec l'espoir de nouer des partenariats fructueux. D'après les échos que nous avons eus, nos produits ont été appréciés par les visiteurs, mais aussi par les représentants d'entreprises locales et internationales. L'entreprise de construction et de réparation navale aspire à promouvoir ses produits qui ont attiré l'attention des opérateurs économiques étrangers. Nous aspirons également à conquérir les marchés internationaux, notamment africains. La construction navale militaire a particulièrement suscité la curiosité de ces jeunes scouts musulmans, venus spécialement à la découverte de cette industrie en pleine expansion. Nous sommes venus ici dans le cadre d'une sortie pédagogique. Nous avons beaucoup appris sur la construction navale. Plus tard, j'aimerais rejoindre les forces navales au service de mon pays. L'entreprise de construction et de réparation navale aspire à développer davantage ses spécialités, ce qui témoigne de la compétence dont jouit cette entreprise 100% algérienne. Et à la Foire internationale d'Alger, nous restons dans sa 54e édition. La Foire internationale d'Alger est l'événement économique de l'année. Pour cette édition, la FIA est marquée par la participation de 165 firmes étrangères représentant 30 pays. Zoom dans le grand format de ce samedi sur le partenariat avec des entreprises étrangères. Et les participants étrangers ont mis en avant l'amélioration significative du climat des affaires en Algérie à la faveur du nouveau code des investissements qui encourage les investisseurs étrangers dans le cadre d'une approche gagnant-gagnant, des mesures incitatives qui ont porté leurs fruits puisque des accords de partenariat ont été signés lors de cette FIA. Amel Bouarba. La 54e édition de la Foire internationale d'Alger est une occasion incontournable de nouer des partenariats avec des investisseurs étrangers. Les dernières mesures incitatives initiées par les pouvoirs publics à la faveur du nouveau code des investissements sont fortement saluées et ont encouragé les opérateurs étrangers à sceller des partenariats avec des entreprises nationales. C'est le cas de l'entreprise Sacomi spécialisée dans l'électroménager. On a signé un contrat de partenariat avec une société leader, avec une marque leader, Schneider. Nous travaillons ensemble pour développer certains projets importants dans le milieu business algérien. Suite aux dernières instructions ministérielles consacrées au système de fabrication, nous travaillons ensemble à augmenter le taux d'intégration. C'est le point le plus important. Et exporter nos produits vers les pays voisins, notamment les pays africains. Nous faisons tout type de produits électroménagers, télévision, climatiseurs, cuisinières. Donc nous essayons de toucher tous les domaines du consommateur algérien. Le lancement de la production de cette marque française est prévu d'ici novembre prochain. Pour l'instant, on va commencer avec la télé, ensuite tout type de produits électroménagers. Donc on produit tout type de cartes électroniques. Nous travaillons avec plusieurs entreprises algériennes pour sous-traiter certaines matières premières pour le but d'augmenter le taux d'intégration. Il est aux alentours de 30%. On salue toutes les dernières mesures pour encourager l'investissement étranger en Algérie. Si des accords de partenariat ont pu aboutir entre opérateurs algériens et étrangers, certains sont toujours en quête d'opportunités. C'est le cas des entreprises allemandes réputées pour leur performance industrielle. On est expert en transmission mécanique, on propose des accouplements, des arbres accordants, des freins, des embrayages pour le domaine naval et pour l'industrie. Et notre raison d'être ici, c'est d'ouvrir un atelier ou faire de la production en Algérie. On a entendu le message de notre président Abdelmajid Tebboune qui facilite l'intégration ici en Algérie. Et c'est pour cette raison qu'on est là et qu'on espère d'ici un an, Inch'Allah, ouvrir quelque chose en Algérie pour faire profiter les Algériens et nous dans un partenariat gagnant-gagnant. Les clients potentiels, donc nous, on a Erenav, Sharikat Taslih al-Bawakhir, donc Sonatrach, JK pour la cimenterie et beaucoup de grands groupes algériens qui ont besoin de notre service, notre expertise et nos produits pour améliorer leur process. Le marché algérien pour nous a un gros potentiel pour tout ce qui est pour nous ouvrir le marché africain. Nous savons qu'il y a de nouvelles infrastructures qui sont en train de se mettre en place
de nouvelles incitatives du gouvernement algérien pour permettre l'établissement de sociétés étrangères à s'installer en Algérie. Et ça nous intéresse fortement. Et cela nous rassure surtout. Transfert de savoir-faire et de technologie, formation, autant d'objectifs recherchés. Notre but, c'est non seulement d'avoir un partenariat, mais c'est aussi de former nos partenaires à nos technologies, aussi bien les opérateurs que les ingénieurs présents sur site. Issu de l'université algérienne de Bab Zouar, j'ai été recruté comme ingénieur mécanique et là je suis chargé d'affaires pour développer notre réseau ici en Algérie et faire profiter les Algériens et les Allemands d'un partenariat. Pour l'Iran, les perspectives de partenariat avec l'Algérie s'annoncent prometteuses dans différents secteurs. À partir de cette entreprise, on peut discuter sur pas mal d'autres entreprises. Par exemple, il y a des entreprises qui veulent venir ici et investir dans le domaine de l'agriculture. Ensuite, le domaine de l'industrie lourde et légère. De toute façon, le potentiel iranien, c'est un grand potentiel. On cherche leur technologie, on cherche à importer leur technologie ici en Algérie. On a besoin de cette technologie pour avancer et faire de notre mieux pour qu'ils nous accompagnent dans tous ces domaines. La participation des institutions financières et de banques africaines à cette 54e FIA illustre le rôle que doivent jouer ces dernières pour donner de l'essor aux échanges intra-africains et booster les exportations dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. L'exemple avec la Banque africaine d'import-export. Afrique du Sud. Je viens d'Afrique du Sud. Je suis heureuse d'être en Algérie pour participer à cet événement économique d'envergure. L'Algérie représente un potentiel important. C'est la porte vers l'Afrique. C'est un pays qui offre des potentialités énormes en termes d'investissement. Nous nous félicitons de la nouvelle vision du gouvernement algérien et des actions visant à promouvoir les exportations vers plusieurs marchés africains dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Il est question d'accompagner les entreprises pour accéder à un marché africain intégré de plus de 1,3 milliard de personnes avec un PIB de 3 500 milliards de dollars pour l'Algérie. Le cap est désormais mis sur l'investissement pour augmenter le taux d'intégration avec à la clé l'exportation. Et notre rendez-vous économique se tient depuis jeudi à Paris. Il s'agit là du sommet pour un nouveau pacte financier mondial auquel Aziz Fayed, ministre des Finances, prend part en sa qualité de représentant du président de la République. Ce sommet se veut un rendez-vous mondial pour atteindre les principaux objectifs tracés pour un renouveau du système financier mondial affecté par plusieurs crises mondiales, notamment sanitaires et politiques, qui ont changé la donne de ce système. Quels sont ces objectifs, éléments de réponse dans cette correspondance depuis Paris, signé Afef Belouchette. Restaurer l'espace fiscal des pays confrontés à des difficultés à court terme, promouvoir le développement du secteur privé dans les pays à faible revenu, encourager l'investissement dans les infrastructures vertes dans les pays émergents ou en développement et mobiliser un financement innovant, ce sont là les 4 objectifs du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui a ouvert ses portes à Paris hier et auquel le ministre des Finances a représenté le président de la République. L'Algérie toujours a porté ces questions-là donc au plus haut niveau. Donc on attend un petit peu de ce sommet de recommandations pertinentes qui prennent en charge un petit peu les préoccupations des pays qui sont affectés par les 3 chocs qu'on a connus ces derniers temps, hein, que le monde entier a connu ces derniers temps, à savoir le choc sanitaire d'abord. Bien sûr, il y a le choc aussi géopolitique, la crise russo-ukrainienne. Le 3e choc, c'est ça aussi qui sera certainement plus structurel, c'est le choc qui est lié au changement climatique. Ça, il va falloir que le monde entier maintenant l'intègre dans ses programmes et ses politiques publiques. Et pour ce faire, plusieurs pistes étaient à l'étude, parmi lesquelles la réforme des banques multilatérales de développement dont le fonctionnement a toujours été plus favorable aux pays riches.
En 2022, depuis la fin du Covid, le FMI a procédé au tirage de 600 milliards de dollars. 600 milliards. Et malheureusement, ces DTS ont servi beaucoup plus les pays développés que les pays sous-développés. Donc au moment où un citoyen du pays du Sud a bénéficié de $1 de ces DTS, les pays européens ont bénéficié de $13. Pour vous dire que le système actuel n'est pas équitable. D'où l'insistance des pays du Sud de trouver des moyens plus à même de résoudre la crise de la dette. Certains pays ont demandé tout simplement d'annuler leurs dettes, tout simplement. D'autres, ils ont demandé d'améliorer, de trouver d'autres sources de financement de leur développement, tout simplement donc en allant donc surtout donc en revisitant ce qu'on appelle les agences de notation qui constituent un véritable blocage donc de financement de ces pays vulnérables. Il y a d'autres aussi qui vous disent tout simplement qu'il va falloir y aller donc augmenter les ressources, tout simplement des ressources de ces banques par la taxation d'un certain nombre de produits. Voilà, donc en revenant toujours au principe du pollueur-payeur. L'une des annonces de ce sommet, c'est que les pays riches ont bouclé un engagement de financement pour le climat de 100 milliards de dollars et ont appelé les banques de développement à augmenter de 200 milliards leur capacité de financement dans les 10 années à venir. Et la formation participe également à redynamiser et à développer l'économie. Et justement, l'Institut algérien du pétrole, l'IAP, relevant du groupe Sonatrach, abrite à Skikda la première édition du Forum des directeurs des institutions de formation dans le domaine du pétrole et du gaz des États membres de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole, APO. Ce forum vise à renforcer le partenariat et la coopération entre les institutions, notamment en matière de formation et de développement des compétences, nous dit Malika Bellal. Réduire la dépendance aux hydrocarbures. Tel est l'objectif de nombreux gouvernements africains à travers l'adoption d'une politique unifiée visant à échanger des expériences, à assembler les efforts et à prêter toute l'attention à l'élément humain qui est devenu aujourd'hui une priorité. Notre institut, qui est honoré d'abriter cette rencontre, compte à son actif des cadres compétents et des infrastructures de qualité qui dispensent des sessions de formation dignes de la Sonatrach. On essaye de voir comment on peut mettre en place un seul programme de formation et harmonisé et pour avoir le certificat unique qui permet d'utiliser parmi tous les pays d'Afrique membres de l'APO. Le forum organisé à l'Institut algérien du pétrole à Skikda a réuni les directeurs des institutions de formation dans le domaine du pétrole et du gaz représentant 15 pays membres de cette organisation. L'objectif étant de mettre en évidence de nombreux points importants, notamment l'unification des références professionnelles, des compétences et des références de formation. Avant de venir ici à Skikda, nous avons d'abord visité la wilaya de Boumerdès pour voir un peu les capacités de l'Algérie en ce qui concerne la formation dans le domaine technologique et scientifique. For training, technology, research, etc. La formation de l'élément humain est une de nos priorités aujourd'hui et un défi que nos pays sont appelés à relever afin de réaliser le développement économique et social escompté. Ce forum constitue une étape en vue de la mise en œuvre d'un système de formation unifié rassemblant tous les pays membres de l'APO dans le but de promouvoir des initiatives conjointes dans le domaine de la formation et de l'industrie pétrolière et gazière. Et la promotion des produits artisanaux constitue une véritable source de richesse. Et dans ce sens, la 3e édition du Salon de la confiture artisanale a été organisée hier à Meliana par l'association Les Amis de Meliana. Cet événement consiste à préserver également le patrimoine culinaire de la région et le tourisme solidaire et culturel. Couverture, Marie Damis. Confiture d'orange, de fraises, de prunes, de coing. Ces produits du terroir font la richesse du patrimoine. C'est au musée Amir Abdelkader de Meliana que les artisans des 4 coins du pays se sont donné rendez-vous au grand bonheur des visiteurs.
D'habitude, on fait un produit artisanal, un fruit millionné. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de changer un peu. Donc, j'ai utilisé des fruits exotiques de saison. شاركنا deux différents produits. الأول يتمثل في معجون يعني لي كونفيتور لي مارمولاد ولي جولي نتاع لي بلانت سوفاج. Des recettes artisanales jalousement conservées et transmises de génération en génération que les artisans veillent absolument à préserver. Ce qu'on fait comme recette, c'est des recettes de grand-mère. On fait des salades d'été pour l'hiver, la confiture, tout est bio, tout est naturel, c'est les fruits de nos jardins, même pour les légumes. Tout se fait ici à Mienne, tout se cultive à Mienne. Nous fabriquons plusieurs variétés de vinaigre, comme celui du raisin, de dattes et de figues. Nous fabriquons aussi de la pâte de raisin. C'est un métier qui est transmis de père en fils. Notre objectif par cette manifestation culturelle consiste principalement à préserver les traditions culinaires de Miliana et aussi de maintes autres villes et régions de l'Algérie. Et aussi de promouvoir le tourisme culturel et solidaire. La 3e édition du Salon de la confiture artisanale était un espace de partage et d'échange entre les passionnés de cuisine et les amateurs de confiture, mais également une occasion pour valoriser les produits du terroir. Et dans l'actualité internationale au Maroc, ils étaient nombreux à se mobiliser contre la précarité, les conditions de vie difficiles qu'ils vivent. Une contestation qui se heurte au silence et l'indifférence des autorités. Amélie Selider. La ville marocaine de Salé a été théâtre de manifestations et de sit-ins auxquels ont participé des centaines de manifestants pour dénoncer la politique d'appauvrissement, de répression et d'oppression sociale menée par le régime du Marzen. Une situation socio-économique quasiment désastreuse. Nous sommes sortis aujourd'hui pour dénoncer les conditions de vie insupportables. La classe moyenne est devenue marginalisée. Les prix sont trop élevés. On souffre vraiment de cette situation. Nous protestons contre la persistance de l'inflation, la répression ainsi que la violation des libertés. Un pays ébranlé par une crise sociale sans précédent. L'interdiction des manifestations pacifiques, la répression et le recours à la violence. Mais cela ne décourage pas les Marocains qui continuent d'investir la rue pour exprimer leur mécontentement quant à leur situation socio-professionnelle de plus en plus précaire. Et retour chez nous dans l'actualité sportive. L'USM Alger a battu le MC Alger avec 2-0 hier soir au stade Nelson Mandela de Braki dans le grand derby algérois, comptant pour la mise à jour de la 23e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Belkacmi à la 40e minute et l'Ossif à la 63e minute pour l'USM Alger. À la faveur de ce précieux succès obtenu à l'occasion de le 96e duel dans l'histoire des deux clubs de la capitale, l'USM Alger rejoint son adversaire du jour ainsi que l'US Sétif à la 3e place avec 39 points. L'USM Alger aura disputé un dernier match de mise à jour de la 24e journée mardi 27 juin en déplacement face à la JS Saoura. Et immersion pour terminer ce journal au village de Timras sur les hauteurs de Tizi Ouzou, plus exactement à la cascade de Tenassaline. Un endroit fantastique qui accueille de plus en plus de visiteurs. C'est en été comme en hiver. Cette cascade ne sèche pas. Elle coule tout au long de l'année, ce qui a poussé les habitants à aménager les lieux. Reportage Badea Marni.
En pleine nature, dans cet endroit paisible, entouré de montagnes et de cascades, de figuiers, les citoyens ont entrepris des travaux d'aménagement pour embellir davantage le lieu. Un endroit qui invite à la détente et il vaut bien le détour. Croyez-moi, nous vous invitons donc à le découvrir. On se croirait dans un endroit perdu. Et pourtant, nous ne sommes qu'à 130 km d'Alger. Et plus exactement à Timraras, un village perché à près de 800 mètres d'altitude sur les hauteurs de la ville des Génés. Ce petit coin de paradis, la cascade Tinasrine coule à longueur d'année. Fraîcheur assurée pour les habitants et les visiteurs qui viennent des autres régions du pays. Nous sommes venus de Chorfa à Bouira pour passer le week-end. Franchement, c'est un endroit très beau à visiter. Les jeunes du village l'ont très bien aménagé et il faut le préserver. Nous sommes venus de Bouira, Chorfa, exactement. On vient visiter cet endroit magnifique, un endroit familial. Je tiens à remercier les gens du village de Timraras. Tous nos villages ont des endroits pour les promenades. Les jeunes ici ont aménagé ce lieu pour permettre aux familles de s'y rendre et de se reposer. Timraras est en plus un village révolutionnaire. Jamel fait partie des habitants du village qui ont pris à leur charge les travaux d'aménagement pour rendre l'endroit encore plus attrayant et préserver ainsi la beauté naturelle des lieux. Le mot d'ordre étant créer un lieu touristique et promouvoir le tourisme de montagne dans ce coin paisible. Cela fait une année que je pensais à entamer les travaux d'aménagement. Les jeunes de mon village m'ont beaucoup aidé et se sont mobilisés pour faire de ce projet une réalité. Nous voulons faire de notre village une destination touristique pour que tous les Algériens puissent en profiter. Nous les accueillerons avec plaisir. C'est un endroit familial et sécurisé que nous voulons préserver pour les générations futures. Ici, c'est la rivière et le captage de notre village. En été, c'est ici que tous les jeunes et même les familles se rendent pour se ressourcer. Une tâche qui n'est pas de tout repos, mais les habitants sont fiers de pouvoir offrir aux Algériens ce lieu de villégiature au potentiel touristique avéré, en espérant doter leur village d'un manège et d'un bassin pour la baignade au niveau de cette cascade. Un endroit écologique par excellence. Avec ce magnifique reportage signé Badé Amarni, l'expression joindre l'utile à l'agréable prend tout son sens. Voilà qui termine ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel signé Mina Abed. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir pour l'édition de 19h. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.